Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast numéro 2 sur les tours à moto au Vietnam. Je suis présentement avec mon fabuleux groupe du mois de décembre où on a fait le tour dans le delta du Mekong. D'entrée de jeu, je fais juste dire que j'ai une infection à l'œil, fait que partez pas en peur, c'est normal, je me ressemble mais un petit peu moins à cause de l'infection à l'œil. Fait que je le dis, on dirait, moi, ça me fait juste du bien de le dire. Après ça, on tourne la page et on passe à autre chose. Avec mon groupe ici, il en manque un, mais je vous les présente, mesdames, messieurs. Guy, ici présent. Yves, que vous avez peut-être reconnu si vous avez écouté le premier podcast du tour qu'on a fait en novembre. En fait, Yves a fait les 2 tours. C'était même pas prévu, puis les circonstances ont fait en sorte qu'il a fait « Hey, sais-tu quoi? J'ai une chance de faire le 2e tour. » Il a modifié ses billets d'avion et il a participé au 2e tour. Alors, re-bienvenue pour ce 2e podcast. Merci d'être là. Et Richard, qui se sont inscrits ensemble. C'est des amis, Guy et Richard. Et des franco-ontariens, si le monde ne comprenne pas, là, on va mettre des sous-titres. Yours to discover. Et il y avait aussi Serge qui était avec nous. On le salue, Serge, qui nous écoute probablement, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous pour l'enregistrement. Alors, merci les gars. C'est le fun de vous revoir. C'est le fun de vous revoir au Québec, au Canada. Après ce voyage-là. Dans un premier temps, pour lancer cette discussion-là sur notre voyage, j'aimerais ça juste vous lancer la balle au bon à chacun d'entre vous sur vos impressions en général. Tu sais, les premiers mots, les premières impressions qui ressortent de l'expérience que vous avez vécue. Moi, j'ai tellement aimé ça, ce voyage-là. Comme je disais dans l'autre podcast, c'était un game changer. Donc, ça faisait une semaine que le premier voyage était terminé. Lorsque tu m'envoyais un texto me disant qu'il y avait un participant qui avait laissé tomber, qu'il y avait une place de libre, puis Yves, attends-tu d'embarquer sur le 2e? Là, j'ai répondu, tabarnouche, laisse-moi 5 minutes. Puis, j'étais supposé partir au Japon en mon retour, puis j'ai tout annulé ça, puis je suis reparti une autre 2 semaines avec vous autres. Ça a été une autre semaine complètement différente. Vraiment, c'est 2 voyages super... Vraiment. Qui se complètent. Je fais une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent pour que tout le monde comprenne bien. Si vous avez écouté le premier podcast, vous allez comprendre. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter le premier podcast là, après celui-ci ou avant. Il est très le fun aussi. C'est qu'à la fin du premier podcast, on a été pris, Yves et les autres membres de mon groupe, dans une inondation. Puis tout le Vietnam a été pris dans une inondation assez sévère. Fait que là, le tour que je m'apprêtais à faire avec vous, ben il était compromis à cause des routes qui étaient affaissées ou des écoulements de terrain, et ainsi de suite. Fait que j'ai dû modifier l'itinéraire vraiment à la dernière minute, à une semaine de préavis. C'est ce qui a créé cette espèce de confusion dès le début, puis qu'il y a eu 2 participants qui ont décidé de se faire rembourser puis qui ont préféré se retirer. D'où où est-ce qu'Yves va plus se joindre au groupe. Fait que je vous laisse continuer juste pour qu'on comprenne. Mais dans le fond, moi, j'avais entièrement confiance en Patrick, là. En Daniel, c'est-à-dire? Patrick. Patrick, moi, pas Patrick Morin. Daniel. C'était Patrice. C'est Patrice. Mais moi, j'avais entièrement confiance. Mais moi, j'aurais plus confiance en moi qu'en Patrice. Parce que si c'est votre guide, c'était Patrice le mieux. Patrice. Oh là là. Mais moi, je te faisais entièrement confiance. Si tu me disais... on y va, on le fait. J'étais là. Même si tu nous avais dit on le fait pas, j'y allais de toute façon. Ouais. Parce que je voulais découvrir le Vietnam. Fait que c'était la façon la plus idéale à le découvrir. Parce qu'on a pu se promener là, avec le peuple. Le peuple dans le Vietnam, partout, en moto, qui était incroyable. Juste vivre la sensation de se promener en moto avec ces gens-là dans un décor et puis dans un trafic comme imprévu partout, là, où est-ce que le monde va où est-ce qu'ils veulent, puis ça fonctionne, il n'y a pas d'accident, ça rentre où ça veut, puis c'est incroyable. Ouais. Vivre ça, on regarde ça à la télé, puis on dit, comment tu peux conduire là-dedans? Mais dans le fond, là, c'est comme du beurre, ça glisse là-dedans. Là. Ouais. Puis tu t'infiltres avec eux autres, puis tout fonctionne. Ouais. Il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'accident. Il est super respectueux, tout le monde est super respectueux. Il y a beaucoup de honkage, de klaxons, là. Excusez mon anglicisme. Ça, c'est... T'as-tu dit le honkage de klaxon? Honkage, ouais. Ça, c'est bon. J'ai fait
pour que tout le monde comprenne Ah ouais. en anglais et en Tout le français. monde l'a compris. Il y a beaucoup de Hunk cage. honkage. Tout le monde comprend ça, Hunk Cage. Mais ça, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui reste avec Mais moi. le klaxon là. est complètement utilisé de manière différente qu'ici. Tu sais, ici, le klaxon, c'est clairement pour dire mon tabarnak. Ouais. Mais là-bas, c'est vraiment juste pour dire hey, attention, je suis là. Ouais. C'est vraiment de Faut dire- c'est de l'information. Je veux c'est dire, l'information. mon tabarnak, je m'en viens. Ouais. C'est pour aviser, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais- C'est amical. Quand tu parles des impressions, là, tu sais, le Mekong, c'est dans le sud complètement du Vietnam. C'est comme le grenier du Vietnam. C'est là qu'il y a des rizières, puis beaucoup d'agriculture, puis les arbres fruitiers, etc. Quand on a roulé là, des centaines de kilomètres sur des routes qui étaient à peu près 10 pieds de large, avec des rizières de chaque bord, puis on traverse des villages sur pilotis, tu sais, c'est un paysage que... Moi, je pensais même pas que ça pouvait exister, un paysage comme ça. Ouais. Centaines de canaux, des ponts, ça. des ponts, des ponts, encore des ponts. Moi, ça m'a frappé. Là. C'est un espèce de terrain de jeu qui, pour moi, était complètement nouveau en termes justement, là, de canaux, de petits traversiers, de partout. Il y a de l'eau, tu sais. Ouais. Vraiment spécial comme Non. terrain. Ouais. Parce qu'on avait des étendues d'eau où est-ce qu'on pensait que c'était des inondations. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'était C'est de la C'est les cultivation. c'est cultivation de plantation de riz. Ouais. Ouais, c'est vraiment spécial. Les canaux qu'il y a partout. Les ponts, C'est beau. les petits chemins. Ouais, c'est vert. Ouais. C'est vraiment impressionnant. C'est quoi, il y a toutes sortes d'anecdotes qui me montent en tête, là, mettons, là, pendant qu'on est en train de faire le tour. Là. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus pendant le voyage? Ben, moi, il y a une chose qui m'a frappé vraiment. Je pense que c'est notre première journée où est-ce qu'on s'est rendu à notre premier hôtel qui était majestueuse, mais pour se rendre là, on a dû prendre... le chemin était fermé parce qu'il faisait de la construction, on était en train de refaire le chemin. Ouais. Puis là, on s'est faufilé dans un marché avec notre moto. On a passé dans le marché. En sortant du marché, on arrive à cet hôtel qui Le est cercle. immense, qui a Qui l'air est d'un château majestueux. majestueux, incroyable. Puis le reste de la ville, on dirait là, qu'on C'est de la est chemin. dans la zone. Ouais, c'est dans une section pauvre, puis nous autres, on est là dans cet hôtel-là, incroyable. On est presque tout seul dans l'hôtel d'ailleurs. Il n'y a personne. On était tout seul au restaurant de l'hôtel. Ouais. Belle piscine sur le bord Ouais. d'une des branches Ouais. du Mekong. Un immeuble complètement neuf. Ouais. Puis c'est le contraste, hein? À la fin, en plus, moi, j'ouvre le chemin, tu sais, j'ouvre, puis là, je suis comme, Ouais. oh, wow, tu sais, je sais que l'hôtel, on arrive, moi, parce que, évidemment, je connais le chemin, puis je suis comme, ils doivent se. Ah oui. Là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on s'en va où, Hey, tu sais? on sort du marché en moto avec des tentes par-dessus nous autres, puis là, on arrive là dans une ouverture où est-ce que Ah ouais. l'hôtel est là. Pour ceux qui vont te joindre dans le futur, tu sais, tu nous as pris quand on a reçu nos bicycles, puis tu sais, tu nous as tout de suite mis confortable avec les bicycles en faisant un genre de petit mini-test, Ouais. tu sais. Puis là, Ah, c'est-tu là que ça a tombé? ben, c'est là où ce que tout de suite, t'as probablement, OK, t'as découvert nos connaissances de moto, Ouais, tu sais, ouais. puis ensuite, mais quand on est parti de là, dès qu'on est parti de là, puis on a fait notre premier cercle de, tu sais, à l'intersection, Ouais, puis là, ouais, c'était ouais. comme des milles de scooters puis de bicycles. Puis là, Ouais. tu te dis, OK, c'est... tu nous avais dit, regarde en avant, pas en arrière, fais sur, pas sur le côté, Ouais, trop, ouais. puis là, juste, tu sais, just fall in, tu sais, rentre dans le tas, tu sais, puis... C'est l'adaptation à la réalité. moi, c'est ça. C'est je là où trouve- que ma vacance a commencé. Direct à ce moment-là, quand j'arrivais à cette intersection-là, OK. c'est là où C'est là que ça a cloqué. c'est là où ça a comme, OK, game on. Nice. Là, faut que faut que tu fasses ce que c'est à faire. Ouais. là. Mais encore là, tu sais, par rapport à l'ajustement puis l'adaptation, c'est ça que je trouvais important, intéressant d'avoir comme feedback de votre part. Tu sais, comment, Richard, toi, t'as trouvé ça? Mhm. Mais la conduite, tu veux dire? Ouais. C'est vraiment de dire, parce que c'est une chose de le voir, y penser, mais Oui. quand tu arrives dans la réalité, Ouais, ben moi, je te dirais, là, ça fait, je sais pas combien d'années que je conduis une moto, probablement 40 ans que je conduis une moto, mais ça me stressait quand même juste savoir que je m'en allais dans un pays où est-ce que il n'y a pas vraiment de loi, de règles établies. de règles claires, établies en moto, puis je voyais tous ces gens-là se promener partout, mais ça a été assez facile de s'adapter, je te dirais. Ouais. Ouais. Puis C'est c'est au moins curieux. 80% moto.
Ah, 80% moto, Ouais. un peu. Puis le 20%, c'est plus de camions que d'auto, Ouais. camions de livraison. Mais au bout de 48 heures, c'est comme. La circulation, c'est comme un banc de poissons. Ouais. Tu te mets là-dedans. Si tu n'essaies pas d'aller plus vite Suis. qu'eux, Ouais. tu es correct. Tu Ouais. suis. Puis je me souviens, la dernière semaine, quand j'étais tout seul, j'ai loué une moto pour me déplacer. Puis j'étais moins habitué à Ho Chi Minh, qui a 20 millions d'habitants. Puis je voulais couper le trafic pour aller sur l'autre voie dans l'autre direction. Puis j'attendais mon trou. Ah oui. Il n'y aura pas de trou. On n'aura Non. pas trop. Faut que tu le t'y sais. ailles. Faut que tu avances, puis il faut pas que tu arrêtes. Ouais. Si tu arrêtes, tu peux créer une réaction en Ah, chaîne. Ouais, t'as Eux, ils veulent pas que tu arrêtes. Non. À un moment donné, j'ai ralenti, puis je voyais qu'il y en a un qui me regardait, il dit qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là. Ah, ouais. Je le voyais dans ses yeux qui Ouais. ose, parce que lui, il va se faire rentrer dedans par le gars en Ah, arrière. ouais. puis- Il faut que tu sois prévisible. Tu sais, tu dis, j'avance C'est ça. à cette vitesse-là, puis c'est comme si tu t'engages dans ça. Tu dis, moi, je m'en vais là à cette vitesse-là. Puis tous les autres, ils ont le temps de dire, OK, lui, il s'en va là à cette vitesse-là. Mhm. Fait que tout le monde comme piote un peu à sa façon. Mhm. C'est vraiment ça. Puis Faut pas que tu je donnes pense que vous avez l'œil. tout catché, là. Faut pas que tu donnes l'œil à un qui veut s'en venir, parce que si tu lui donnes l'œil, là, lui, il sait que tu l'as vu. Exact. Là, il va aller te couper. Exact, Mhm. exact. Moi, ce qui m'a impressionné beaucoup, là, c'est une journée, on roulait dans, je pense que c'était en campagne, dans un petit chemin, là. Puis tout d'un coup, il y en a un qui nous a sorti là, d'une entrée, là, sans regarder. Là. Non, mais tout sort. Des vaches, des poulets, Ah, ouais. du monde en Hey. vélo, du monde dans l'autre Non, sens. mais en vélo, en moto, là, le gars a sorti, là. Puis lui, il s'est en allé dans le sens du trafic, mais il Ouais. a même pas regardé. là. Non, mais ça, C'est c'est pas drôle parce inquiet. que, tu sais, moi qui est au Vietnam depuis longtemps, puis j'ai roulé, tu sais, j'ai beaucoup d'heures, mettons, puis c'est comme un jeu vidéo. On dirait que c'est programmé, Ouais. que C'est c'est impliqué. Il y en a un qui sort là, Ouais. sans regarder, puis il tourne Ouais. de même. C'est fou, là. Genre, Ouais. moi, ça m'est arrivé des centaines de fois, là. Puis ils sont de même, boum, ils rentrent. Mais en Ouais. même temps, ils savent qu'ils gardent la droite en Ouais. rentrant. Tu sais, ils tournent, mais ils s'en vont pas dans le milieu du chemin. Ouais. Ils tournent, mais ils gardent la droite, puis éventuellement, ils se Ouais. décalent un peu sur la gauche. Hmm. Mais il y a tout un code de Impressionnant. conduite C'est ça. à catcher puis à être au courant, là, tu sais. Mais c'est surprenant aussi quand tu roules, puis tu es un peu dans tes pensées, parce que tu roules depuis, mettons, 25 minutes, une heure. Là, tout à coup, il y en a un qui t'apparaît d'en face, puis qui s'en va dans le sens contraire du trafic, dans ta voie. Ouais. Ouh! C'est faut que tu suives. Ouais. Mais c'est ça, sans moto, faut toujours être alerte, faut toujours, Toujours. être présent, puis parce que n'importe quoi peut arriver, tu sais, ça reste que... Mais on oublie beaucoup. Il faut oublier la façon de conduire C'est pas le au même Canada. Là. style. Pas du tout. Exact. C'est complètement Mais différent. lui, ça paraît pas, là, mais lui, c'était le gars de rôle. Ça paraît pas. Non, lui, c'était le gars funny du show. Mais Mais- là, il est calme, là. Ah, il est calme. Mais pour revenir à ta question, c'était les choses qui nous ont frappé. Moi, c'était surtout aussi en conduisant, les gens qui prenaient le temps de en anglais, c'est l'anglicisme, excuse, c'est acknowledge. C'est Ouais. de prendre le temps Prendre de connaissance. prendre connaissance que, OK, on vient pas du coin, on passe dans votre territoire, mais le salut, le hello. Mais le acknowledge, comment on pourrait dire ça en français, là, de dire allô, mais tu sais, là-bas au Vietnam, c'est comme monnaie courante, là. Il y a quand même une communication qui se faisait en conduisant avec quelqu'un qui te passait, puis il savait que, tu sais, on vient pas du coin. Ouais. Puis ça, c'était spécial. Un petit coup de tête, un petit sourire. C'est ça, un sourire, puis on les entendait, les hello, ou ceux qui voulaient nous dépasser, puis en même temps, qui, tu sais, ils remarquent que, wow, t'es qui, toi? Tu sais, J'avais jamais vu un beau gars comme Ah, toi, Guy. c'est ça. Pour ça, tu sais, c'est des choses que je retiens. Et puis, surtout les temps qu'on a arrêté tu sais, pour dîner, manger, c'était tu sais, totalement des connaissances pour le manger. Et puis, voir les écoles, les jeunes, tu sais, venir nous jaser, puis essayer de découvrir qui qu'on est. Tu sais. Ben oui. Ça, c'était spécial. Il y a bien Tous des les enfants choses, saluent, puis Oui. partout, hein, ils sont curieux, puis ils viennent vers nous. Puis, ben, malgré moi, j'aime ça donner de l'attention. Je vais aller voir, je vais investiguer Ouais. qu'est-ce qui se passe. Je vais aller leur C'est dire. un peuple très facile à entrer en contact avec. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est Même si on un parle- sourire, ça ouvre, puis après ça, on dirait qu'il y a une curiosité, c'est une C'est ça. facilité. Il y a toujours de moyens de communiquer, même si on ne parle pas les langues. Ouais. Je vous lance sur là-dessus. On a fait, en sortant de Saigon, on est sorti. C'était smooth d'ailleurs, la journée quand on est sorti de Saigon. C'était vraiment. Moi, j'ai Ça trouvé s'est ça bien smooth. été, ouais. Puis on est rentré tranquillement dans le delta du Mekong. J'ai envie de vous partager un des moments, moi, je pense que c'est cette journée-là, notre première journée.
un souvenir qui m'a marqué. Après ça, peut-être que vous pourrez renchérir là-dessus avec d'autres ou renchérir dessus. Mais moi, je suis tout le temps avec Google Maps pour piétons là-dessus, tu sais, puis ça nous amène des surprises, comme je disais, tu sais. Je connaissais pas le territoire à ça. Je le découvrais avec vous. Puis on se retrouve vraiment dans des petits, tu sais, des petits trottoirs, Des là, trottoirs. très étroits. Là. Mhm. Puis à un moment donné, on tourne un coin, puis là, il y a un petit pont surélevé, mais avec pas de garde-fou. Ah, Je oui. suis sûr que tout le monde vous souvenez de ce moment-là. C'était au jour 1 ou au jour 2, tu sais. Puis moi, je le passe, puis là, après ça, il me dit « Oh là 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 là, j'espère que mon groupe va être capable de passer le pont Ah oui, sans je me tomber. souviens, là. Parce qu'il y Oui. avait peut-être, 36 pouces de large, peut-être. Ouais, tu sais, peut-être même pas. peut-être même Ouais, pas, il n'y avait hein. pas 3 pieds, je pense pas. Non, il n'y avait Non. pas 3 pieds. Peut-être 2 pieds, 24 Ouais. pouces. Ouais. Mais tu voyais pas l'autre côté du pont. Non, mais ça, c'était le nom. Il parle du petit pont. Le petit pont. Oh, le petit pont, oui, Ouais. oui. Ouais. Il n'était pas très, très haut. Il était peut-être 4 pieds de haut, mais Ouais. tu sais, aucun Mais c'est garde-fou, ça. là. C'était vraiment Ouais. flat. C'est comme 2 planches de 2 par 6, là. C'était à peu près cette largeur-là, je te dirais. Ça a donné le ton à dire, puis à Ouais. cette région-là. Ouais, tu mettais pas ton pied à côté de la moto, là, ce pont-là. Là. Non, non. Mais un des souvenirs forts, c'est avant qu'on rentre dans ce sentier-là, on était sur des petites routes de campagne, puis là, on arrête, puis là, tu nous dis, messieurs, l'aventure commence ici. Ah ouais, j'ai dit ça, Ouais. moi? Puis là, on est parti sur le chemin qui a amené à ce pont-là. Mais ça, quand tu as dit ça, ça m'est resté dans la tête. Paf, OK. Quand on est rentré dans ce sentier-là, wow, effectivement. Puis moi, c'était c'est les chemins qu'on a pris que j'ai préféré du voyage. Tous ces chemins-là, j'adorais ça. Ouais. là. Je pense que c'était des genres de plantations. Je sais qu'il y avait une plantation Ouais. de dragon fruit à un Ben, moment donné. On roule carrément dans les jardins des Ouais. gens, des Vietnamiens. Tu sais, tout le delta du Mekong, là, c'est vraiment ça. Ouais. Tout le monde cultive quelque chose. Puis t'as Uh-huh. vraiment l'impression de rouler dans le cours du monde. Puis pas dans le cours du monde que le monde, que tu fais dans ma cour. Tu sais, c'est vraiment Ouais. dans le cours du monde. Hey, il y a du monde. Tu sais. Ouais. Ah oui, puis on a découvert, moi j'ai découvert ben des plantations comme ça, le dragon fruit. Le Il y avait dragon le fruit, jackfruit, je pense. le oui. gros. Ouais, aussi, ouais, c'est tout le temps sur Hey, le bord de la c'est route. partout, ouais. là. Oui. Ouais. J'ai vu ça aux épiceries en fin de semaine. C'est pas donné. Puis là, ça pousse. C'est pas la même fraîcheur non plus. Non. Non, mais c'est spécial, là, les jackfruit, là, c'est énorme. Le ça. fruit avec, comme les causes oranges à l'intérieur, comme, Jaune, comme ouais. le gomme ballon. Ouais, là. c'est ça. C'est C'est ça. bon, s'il vous Ah plaît. oui, ça. hey, ça, il y Mais avait ça poussait là, sur le bord. Là. Tout le monde a des Partout. arbres de jackfruit. Ouais. Puis les grosses plantations de dragon fruit, t'as Ouais. tout à fait raison. T'en avais à l'épicerie ici? Oui, à J'ai jamais Ottawa. vu ça, moi. Ouais. Non, c'est pas faire au Québec. Moi, j'en ai vu à mon épicerie. Au Québec, on a Ils ont de l'air. Québec, on a morts, des là, bananes. tu sais. Ouais, ouais. Je mange... Quand t'en as vu des vrais au Vietnam, Ouais. Fred, tu Non, dépenseras pas de l'argent pour ça. absolument pas, non. Non, faut juste Malheureusement. retourner au Vietnam. Exact. Dans un de mes prochains tours. Exact. Oui, non, c'est vraiment spécial. Il y a tellement de choses spéciales qui s'est passé. Moi, je trouve, là, au Vietnam, ça, entre autres, là, les différentes plantations, les différentes routes qu'on a prises, soit routes en terre, dans les champs, parmi les cultivateurs. Là, on a arrêté à un moment donné où est-ce qu'on a passé. Toi, t'as continué tout ça, mais moi, ça m'a vraiment... j'ai vraiment voulu arrêter là, parce qu'il y avait un Ouais, cultivateur avec là, le drone. Là. avec un drone Ouais, qui ouais, arrosait les Ouais. plantations de riz Ouais. sans vraiment beaucoup de lois environnementales. Là. Boy, non. Sans protection, pas de gants, pas de Pas de lunettes. gants, pas de lunettes. Ça rien. arrose dans l'eau. Ça arrosait en plein Ouais. dans l'eau. Parce que moi, je suis pas fermier. Ouais. Mais t'en Mais tu parlais. sais Toi, que tu c'est- connais ça. Ouais, tu sais qu'on Tu fait disais pas au ça. là. Québec, au Canada, c'est impossible. Non, Ah ouais. non. Hey. Attends, Non. je pense qu'il en a commandé un. Non, mais Oui, mais j'arroserai pas dans la mettre des rivière. là. pesticides dans l'eau, tu peux pas faire ça ici. Non, absolument Non. pas. T'as des zones riveraines à respecter. Là. Ouais. Mais ça, c'est le Mais, côté un peu plate tu sais, de tout ça aussi. Là, tu sais, la réglementation qui n'est pas trop là. Tu sais, des fois, tu vois aussi des Ouais. déchets aussi. On voit des. Ouais. Tu sais, il y a un côté vraiment qui est beau, mais il y a aussi un côté qui est tu sais, l'autre côté de la médaille, tu sais, qu'on voit pas, mettons, Qui est dans plus les triste. promos, hein. Tu sais, dans les pubs, vous dire, tu sais. Puis moi, je trouve ça le fun d'aborder ce sujet-là avec vous dans cette discussion-là, tu sais, de dire. Parce que dans le voyage, on voit ces deux revers-là aussi. Là, tu sais, c'est Ouais. pas juste une carte postale. Là. Tu sais, on voit toute la palette, toutes les Même dans la Non, ville. mais les déchets en campagne, les sacs de vidange, les bouteilles, les boîtes, Ouais. ça, à un moment donné, quand ils vont se réveiller puis ils vont avoir un programme d'éducation pour ça fort, là, Ouais. ça va être merveilleux parce que... Mais j'ai l'impression que c'est pas leur priorité en ce moment, là. Exact.
Mais tu sais, je pense que c'est un pays qui va très bien, qui est sa pente ascendante, mais ça reste quand même un pays qui fait face à toutes sortes de difficultés aussi. Là, fait que, comme tu dis, c'est pas leur priorité, mais ça va finir par arriver. Mais ça reste qu'il y a des super beaux paysages, tu regardes à côté, un tas de déchets. Des fois, c'est un peu ça. C'est où tu cadres là, ta photo, là, ce qui est autour, hors cadre. Ben, ça fait partie de ce qu'on voit aussi quand même. Là. Moi, une autre chose qui m'a frappé aussi au Vietnam, c'est que à certains temps de région où on allait, je me sentais comme si on était 50 ans en arrière. 100 ans des fois. Ouais, peut-être, ouais. Tu sais, sans machinerie pour cultiver des ancrages de riz. Puis là, d'autres, tantôt, on est à Ho Chi Minh, ville super moderne. Mais des rooftops, nightlife, Quand on rentre dans les villages, c'est tous des commerces de proximité. Ouais. C'est commerce de casseroles, d'articles de cuisine, d'articles de jardinage, du linge, après ça, de la bouffe. Ouais. C'est toutes des affaires qui ont besoin pour vivre tous les jours, tout à proximité des maisons. Mais les marchés, on a visité plusieurs marchés. C'est incroyable. Tu rentres dans un marché, tout ce qu'il faut, c'est fou, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. La quantité de manger frais qu'il y a là, même un peu bizarre, là, des porcs exposés à Kaolan, on a vu des l'air. rats. Vous avez vu ça? Des rats à vendre. Ouais. Même on s'est fait dépasser par un gars qui avait un moto avec des rats sur sur sa cage. Ça fait un peu peurant. Ça fait un peu Mad Max. Mad Max, ouais. Une autre affaire qui m'a frappé, là, c'est la journée qu'on a. J'ai échappé la moto et j'ai cassé la poignée d'embrayage, la clutch. Que j'étais capable de conduire ton t'es parti avec ma moto, pas de clutch. Pas de clutch. C'est pas mal. Premier petit garage sur l'île de Foucault, un garage, ça a l'air plus d'un hangar que d'autre chose. Le gars te fait comprendre 5 minutes, là, attends 5 minutes. Il prend sa moto à lui, il va chercher une poignée chez un de ses chums. Il ne demande pas si on a un rendez-vous. Il ne dit pas que la pièce est back-order, ça va prendre 3 semaines. En 20 minutes, il nous répare ça. Avec le sourire. Puis ils sont contents de nous rendre service. Il y avait ça stock. C'est hallucinant. Il va en chercher quelque part. Il ne l'avait pas, il va chercher. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, le Vietnam, je suis pas stressé. Tout finit par arriver dans ce pays-là. Ouais, vraiment incroyable. Puis l'endroit où tu es allé chercher ta photo de passeport, là, ça, c'était une super belle petite ville, là. Ouais. On est arrivé ça, là. avec le monastère on Oui, top, c'est ça. là. On s'en vient dans une petite route, là. D'un coup, loin, en avant de nous, là, on voit ce gros Bouddha-là carvé. Sculpté dans la montagne. Sculpté dans la montagne. Excusez-moi. Carvé. Carvé. Sculpté dans la Mais montagne. c'était toute une corvée, ça, c'est sûr. Mais c'était incroyable, ça. Incroyable. Puis c'est un nouveau projet qui est en construction là. Fait que, le projet de la sculpture. Là, c'est pas terminé. J'ai pas l'impression. Il y avait encore des pépines. Puis il y a peut-être des photos, si on peut voir là, des pelles mécaniques qui sont tout petites pour montrer la proportion de la grosseur de. Puis après ça, qu'on est monté en haut avec notre moto, puis explorer le. Une super belle photo d'ailleurs temple, qui pourrait être la photo d'un band, d'un cover de band. Là. La photo est à l'écran présentement. The Vous Temple. pouvez la voir. Là. The Temple, peut-être. The Temple Pilot. Mais c'est dense. Il y a une densité. Tu sais, l'autre groupe, on disait, il disait ça leur a pris du temps pour assimiler tout ça. Parce que jour après jour, c'est tout le temps comme des nouvelles informations. Tout ça. De votre côté, est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Tu sais, Yves, tu recoupes la discussion, mais Richard Piggy, est-ce que vous avez senti qu'à un moment donné, c'était beaucoup d'informations à assimiler pour vous? Je trouvais pas, moi. Ouais. Je trouvais juste que c'est beaucoup à se rappeler. Tu sais, une chance qu'on a pris bien des photos parce que que je peux pas me rappeler je pourrais pas me rappeler de tout ce qu'on a fait. Mais avec les photos, là, je dis, on était là. Après ça, on était là. Absorbe du stock. Il y en a, ouais. Mais aussi en moto, là, tu penses. Moi, je suis toujours en train de penser en moto. Ouais. Parce que. Mais t'es pas le seul. Tu regardes, puis. Il y a qui pense moins. Tu peux. Fait qu'on pense à toutes sortes d'affaires. Ah non, mais c'est ça qui est le fun en moto. Ben en oui. moto, ouais. Mais en tu moto, le soulignais, Yves, puis je suis tellement d'accord avec toi, c'est qu'on est un groupe, mais en même temps, on est beaucoup sur la moto. Puis sur la moto, en tout cas, moi, ça devient un peu ma safe place. Tu es dans ta tête, tu roules, c'est le fun, tu viens comme c'est méditatif, à quelque part. Moi, ça, c'est une des choses, tu me dis, comme joke, tu penses en bicycle. Oui, tu penses beaucoup, tu penses à comment chanceux que tu es
être capable de découvrir une place comme le Vietnam, parce Ouais. que je veux dire, c'est tellement grand, mais je veux dire, comme on a fait 1200 km sur un 150 Ouais. XR ou XL ou XR. So, je veux Un dire, petit homme comme, de XR. on a pas, tu sais, t'as bien du temps à penser à bien des choses, mais surtout, moi, personnellement, j'ai eu du temps à connecter avec moi-même. Mhm. Comme, tu sais, comment chanceux que j'ai pour avoir l'expérience que tu nous as emmené. Puis, surtout avec des amis, puis Mais rencontrer... t'étais sur le choc, toi. Tu m'en as parlé encore la semaine passée, là, comment ça t'avait ébranlé. Oui, parce que quand tu reviens au Canada, tu dis comme, ça se peut pas. Comme il y a des choses que tu dis, comme, logiquement, comment tu peux manger pour 3 $ par jour? Ou comment tu peux acheter un mango pour, tu sais, une dizaine de cents, tu sais? Ou passer dans une communauté, puis tout le monde te dit bonjour, tu sais? Ouais. C'est comme, tu peux acheter du poisson à tous les coins de rue, tu sais? Comme, Ah oui, qui est tout est surprenant, frais. Parce que des Ouais. fois, moi, il y avait un Vietnamien qui me parlait, tu sais, qui aimerait ça venir au Canada. Ça sera pas pareil. Toute la vie de rue, ça n'existe pas au Canada. Mm. Hein, il va y avoir des festivals et des ventes trottoirs une fois de temps en temps. Mais ici, le monde embarque dans leur voiture, ils ferment les fenêtres, ils vont travailler ou ils vont à un lieu, ils reviennent chez eux puis ils écoutent la TV. Mettons, Ouais. je caricature. Là-bas, ça vit dans la rue, C'est- ça passe entre eux autres, ça mange dans la rue. C'est un esprit de communauté, d'entraide. Ici, il y en a de l'entraide, mais c'est à un autre niveau. Là, Moi, ce que je trouve incroyable, c'est en parlant viet, ça m'amène à encore plus catcher les petites subtilités. Puis tout le monde se parle comme s'ils se connaissaient depuis 15 ans. Tu sais, t'es dans un stand de street food ou n'importe où, puis le monde se met à se jaser. Puis là, au début, tu dis, ah, ben, ils se connaissent, tu sais, mais non. Les gens sont juste, ils se jasent. Puis après ça, c'est comme, t'as une autre façon de voir la vie sociale, le vivre ensemble est complètement différent. Puis t'as tellement raison. Moi, quand je reviens au Québec, au Canada, c'est ça qui me manque. C'est l'espèce de vie, là, tu sais. Freedom. Ouais, mais le freedom, mais juste l'agent social Ils vivent ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Que nous, on est dans. Tu sais, le climat aide pas, évidemment. Là, on vit dans des maisons l'hiver, tu sais, tout ça. Mais les autres, c'est. En tout cas, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non, là, mais tu sais, tout le monde est là. Puis ça se regarde, tu sens une connexion humaine qui est beaucoup plus vibrante. C'est ça. Moi, je trouve le monde très respectueux puis super sécuritaire. C'est Pas incroyable. sécuritaire, sauf. Je pensais à ça juste avant que tu en parles. Moi, c'est sécurité zéro. Tu sais, sur les routes, les ponts, les garde-fous de 6 pouces de haut, les clôtures, ça d'autres qui branlottent, les chemins de même. Hey, les petits traversiers avec le traversier qui s'en va, puis la dernière moto qui rentre, il y a un gap. Là, pic. Surtout Non, quand il faut qu'il conduise sur de la glaise. Non, puis cette journée-là, Pas sûr que le il y gouvernement... avait comme de la mousse mouillée, là, il n'y avait aucune traction. Ouais. Pas sûr que le gouvernement du Québec, avec le banc de neige réglementaire... Avec les buts maximum. Hey, amène-le, ce gars-là, au Vietnam, il fait un burn-out. Là. Mais l'autre chose aussi, c'est que les gens roulent pas vite. Non. Tu sais, on roule pas à 80 km/h, là. Mais non. 50, 60. C'est supposé d'être 60 le maximum pour les motos. Ouais. Ouais, puis... Nous, on roule à 60. Le groupe, on dépasse pas 60. C'est ça. Tu sais, Fait que c'est long faire 125 km, là. Ben, c'est À ça. 60 km/h, puis même, on roulait même pas ça. Donc, on là. arrête, non, on ben. ci, bon ça. Là. Des ouais, fois, c'est on ça. roulait à 25, ces trottoirs. Tu sais, en moyenne, on faisait à peu près 40 km par heure À en l'heure. moyenne. Ouais. Tu sais, là. Fait que, quand on savait qu'on avait 80 km/h, puis il était rendu 3 heures. Ben, c'est ça. On savait qu'il nous en restait pour Fallait qu'on roule, 2 là. heures et demie. Là, tu sais, Ouais. 2 heures. Ouais. Une autre chose que tu as dit tantôt, tu as parlé de stress. Mais tu sais, tu peux-tu t'imaginer, tu te loues un hôtel ou tu fais des réservations, tu es comme 200 km de ta destination, ta chambre n'est pas remboursable. Mais là, tu sais, on a eu une expérience avec notre chambre d'hôtel. Puis c'était comme, OK, les gars, on fait un petit team meeting. Là. Ouais. Est-ce que, tu sais, on décide-tu, l'hôtel, elle ne fait pas notre affaire? Est-ce Je pense qu'on n'avait pas d'hôtel. Non, on avait Non, arrivé c'était à à Foucault. Foucault. À Foucault. En Foucault. plus, prendre un Ah, traversier oui, pour oui. se rendre à une destination, puis t'arrives, puis ton Oui, hôtel. oui. C'était pas ce qu'on C'était s'attendait. pas là. acceptable à nos standards. Puis là, Oh. on dit, On veut pas blâmer Daniel. hey, on là-dessus. perd 50 ou je Mais sais il pas l'avait combien que pas vu. c'était cette journée-là. Ben C'est- ouais. c'est Non, mais pas on a bien fait. C'est pas l'importance, mais c'est le fait que, OK, on n'est pas trop stressé. On a un peu de liberté. On a la liberté de dire non, puis aller. L'autre hôtel était top.
trouver une autre Ouais. place, juste comme ça, on the fly, puis L'autre dire... était Ben, super. pour mettre les gens en contexte, encore une fois, parce que nous, on sait de quoi on parle, là, mais les gens peut-être qui ne comprennent pas. Oui. On est allé visiter sur notre parcours l'île de Foucault, qui est une super belle île, là, très variée avec Super plein de choses. belle Mais il y a un côté de l'île qui est plus développé, qui est plus touristique. Puis notre hôtel était de ce côté-là. Puis moi, ayant pas eu le temps de visiter, de faire le repérage convenablement parce qu'on se revirait sur une scène, ben, j'ai pris cet hôtel-là en pensant que c'était bien, mais finalement, c'était pas bien. Fait qu'on s'est reviré de bord. Puis comme tu dis, c'était le fun. On a fait un petit caucus avec la gang. Hey, qu'est-ce que vous pensez? On se mentira pas. Là, On était tous C'était d'accord. comme un motel cheap du Maine, là. c'est ça. On est allé dans l'honnêteté de dire, écoute, on est là pour 2 nuits. Celle-là, c'est notre stop. Puis on est dans une île où il y a quelque chose. Fait que, on était capable de se revirer. Tout le monde a été vraiment ouvert là-dedans. Fait que, Et puis chapeau à nous. on a trouvé quelque chose de vraiment super. Là. Non, Ouais. puis c'était l'autre côté de Région l'île, non c'était plus la touristique. campagne. C'est ça. Parce Non que les touristique. touristes qui vont de l'autre côté, ils veulent le côté Disneyland. Ouais. C'est ça. Puis l'autre bord, moi, je trouvais que c'était le Vietnam, la campagne, la mer. Surtout après avoir vécu ce qu'on a vécu, parce que la majorité des gens qui vont à Foucault arrivent de Saigon, prennent un vol Ouais. ou un autobus puis un traversier. Nous, après avoir fait le Mekong en moto, avec les 2 roues sur le sol, vivre tout ce qu'on a vécu, d'arriver de l'autre côté où c'est un peu commercial, Disneyland, ça clashait. Fait que de l'autre côté, C'était notre là, style. on était plus dans nos... Dans notre élément, dans notre là, zone, vraiment là. dans notre style. Ah oui, Ouais. sur l'île de Foucault aussi, un truc qui nous a marqué, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a traversé la réserve naturelle en moto, la route de terre, il y avait un bruit strident. On aurait oui. dit qu'on était dans un film de science-fiction tellement c'était strident. On pensait que c'était un défaut de notre moto, mais Oui. tout le temps, là, c'était... Oui, on pensait que c'était la moto, on un pensait que c'était un système d'alarme à quelque part militaire. Mais C'est un insecte. Ouais, un insecte, un bruit. J'oublie les noms de l'insecte, là. Ouais. Je l'avais cherché sur Je l'ai pas vu. ChatGPT. Je l'ai pas vu, on l'entendait, par exemple. C'était tellement... C'était comme si notre Il y chaîne a des de oiseaux moto... aussi qui sont très forts. Les oiseaux. Ça, c'était comme une sirène. Là. Ouais. Ouais. Tout le long. Tu parles de Foucault, ça me ramène un souvenir que j'ai envie de vous relancer pour enchaîner sur une autre thématique peut-être, mais on est allé souper à Foucault dans un restaurant de fruits de mer à un moment donné, vous vous souvenez de ce resto-là? On était les seuls dans un grand restaurant un peu en extérieur, là, un genre de marché, un peu, tu choisis Oh tes my God, poissons. oui. Puis on était tout Ça seuls m'en revient, là-dedans. là. Ça avait l'air d'un peu n'importe quoi à première vue. Finalement, C'était bon. on a eu un festin. Ouais. Ouais. C'était capoté, ce resto-là, tu sais. Ça, c'est spécial, ces restaurants-là, où est-ce que il y a des tanks de poissons puis de fruits de mer à l'entrée des restaurants. Puis dans le fond, c'est ça. Tu choisis Choisis ce ton que tu poisson. manges. C'est ça qu'on C'est lui mange. que je veux. Ouais. Ouais. Je veux Nemo. Ouais. Mais c'est vrai de ça qu'on a fait. On a fait lui, ça, Ouais. ça. Puis les C'est autres, ça. ils prennent ça, ils Ouais. cookent ça. Écoute, c'était Et après ça, puis ils nous servent Mais c'était incroyable. ça, c'est une autre chose que, tu sais, pour ceux qui vont venir dans le futur sur tes tournées, faut que je lève mon chapeau, tu sais, comme tout est dans notre vacances, comme on appelle ça notre vacances, parce que ça l'était une vacance, mais la tournée, c'était découvrir. Moi, je garde le mot découvrir dans ma tête parce que tout était une nouvelle, comme une découverte. C'est comme, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je vois, C'est quelle ville là, qu'on est allé manger? C'est comme une fondue, comme une espèce de fondue chinoise, là, Oui, à Rouge. avec de fruits de mer. Ça, oui. Puis la serveuse, Oui. elle nous a tout expliqué. Ça va là-dedans, la sauce machin. Puis elle nous... Ça nous aide. C'est comme c'est une maman qui montrait à ses enfants comment manger. Une autre chose que moi et Richard, on a rencontré une fille qui était dans sa vingtaine d'années, quand on était allé prendre un café puis déjeuner, tiens, en haut. Là, Ah oui, la première Puis, journée. quelque chose qui m'a Au restaurant. touché assez parce que c'est comment que le monde du Vietnam, j'ai demandé la question à la fille, qu'est-ce qui te garde au Vietnam? Comme le futur pour quelqu'un qui est dans leur vingtaine ou trentaine, est-ce que le futur est bon pour quelqu'un qui vient du Vietnam? Puis sa réponse, c'était oui. Puis, Bonne réponse. Hein? Bonne Oui, réponse. c'était une bonne réponse. Puis elle nous a dit que ceux qui avaient même parti du Vietnam, qui sont comme peut-être leurs parents, ils reviennent, puis qui ont eu des enfants peut-être dans les États-Unis ou le Canada ou d'autres pays, ils s'en retournent au Vietnam. Ouais.
Ça, c'est, Ils reviennent au Vietnam. Ça veut dire que moi, je l'économie trouve, est bonne. ouais. Ben, tu sais, à la Ça lumière bouge. de votre voyage, puis vous pourrez me compléter. Le là, monde, mais- c'est jeune. Ben, moi, j'aime aller au Vietnam, puis je me sens bien au Vietnam, là. Tu sais, dans le sens où, je sais pas pour vous, Je là, suis mais bien tu sais, c'est un d'accord. pays Ouais. confortable, là. Ouais, Tu sais, c'est pas très un pays... confortable. Puis un mix de tout. Tu sais, si tu veux être dans la ville puis vivre moderne, tu peux, Ouais. à très bas prix. Puis si tu veux t'en aller en campagne, tu peux le faire. Et c'est super sécuritaire. Moi, je fais un peu de surf. Puis au début, j'avais regardé entre les deux voyages, j'avais prévu aller à Da Nang. Parce que c'est un des sweet spots de surf au Vietnam. Ouais. Dans ma tête, je pense que c'est un petit village avec quasiment des huttes. Là. Quand je regarde sur Internet, qu'est-ce que c'est ça? C'est Miami Beach avec des gratte-ciels là, pendant C'est des le Caraïbe kilomètres. Ouais. du Vietnam. Mais c'était là qu'on C'est- était supposé de commencer Oui, notre c'est tour. ça. C'est Ouais. hallucinant. Là, Super ville, Da Nang, by the way. Moi, c'est un de mes coups de cœur au Vietnam. Mais c'est très couru. Puis genre, sur les blogs, les gens ont l'air à courir ça. Là. Ouais. Ça doit être très touristique aussi. Là. Ça l'est de c'est plus pas en du plus. tout- C'est sûr que ça l'est de plus en pas plus, du mais tout c'est ce qu'on a agréable vu. parce que tu as une longue stretch de plage puis hyper accessible. Tu sais, Ouais. partout, tu peux accéder à la plage, puis c'est comme, hey, c'est le fun. C'est vraiment une beach town, là. Ouais, ça... Tu sais, le soir, c'est à la plage. Là. Tu t'en vas là, puis le monde sont là. Il y a plein de monde sur la plage. Ouais. C'est cool. Là. Vietnam, c'est de la plage partout. Ben, La oui. frontière sur l'eau. C'est sûr que leur côte, évidemment, le pays, il y a une côte, tu sais, c'est fait en S. Fait que, mais il y a une belle section dans les montagnes aussi que malheureusement, vous n'avez pas On n'a vu pas parce vécu, qu'on a dû ouais. changer le tour, mais Mhm. le tour du centre que vous étiez supposé de faire est vraiment capoté. Là. Ouais. Et puis les montagnes, ben, moi, le bout de Complètement montagne que différent. j'ai vu, Ouais. tous des virages en S partout là, pendant des heures. Là. Il n'y a pas ça au Québec. Là. Non. Je sais pas s'il y en Non, a, mais je n'ai jamais vu. non. En moto, non. Puis là, tu sais, des virages, c'est ça, cette qualité de virage-là pour d'un point de vue moto. Mais tu sais, d'un point de vue technique, c'est agréable, c'est le fun, mais d'un point de vue visuel, c'est capoté. Tu sais. Parce que c'est ça, je vous disais, vous avez fait le delta du Mekong. C'est complet On a en soi, mais il vous reste encore tout un pays à découvrir. Là. C'est Ouais, je pense que retourner, ce serait comme Le sud. aller dans un pays complètement différent. Ah, complètement. À Da Tu sais, Nang. puis moi, je me concentre ou je me spécialise par rapport au Vietnam, au sud du Vietnam. Fait que, tu sais, là-dedans, il y a toutes sortes, mais il y a le nord aussi. Tu sais, après, Oui. tu sais, pour vrai, de la façon que tu peux voyager au Vietnam, tu sais, c'est sûr que tu peux faire un mois, voir ça. Mais tu sais, comment que je voyage avec mes tours, puis ce qu'on a vécu, tu sais, c'est vraiment comme plus gratter, approfondir une région en particulier. Fait que, tu sais, je vous dirais que il y a de la place pour encore 5 mois d'exploration. Tu sais, Ah oui. à la vitesse qu'on l'a Oui, fait hein. pour notre premier tour. Là, tu sais, Ouais. puis tu vas vivre des expériences complètement différentes. Là. Parce que c'est certain qu'il y a des endroits où on aurait pu rester une semaine. Là. Ah oui, On aurait pu rester, surtout dans les petits villages de pêcheurs. Là. ben oui. On aurait pu aller à la pêche. Tu peux t'attarder on là aurait pu- tu sais, un 2, 3, 4 jours, puis Ah tu sais, oui. vivre une expérience. L'expérience plus, avec les approfondie, pêcheurs. là. Ouais. Ouais. Alors, au début, moi, je prévoyais rester un petit peu plus de 3 semaines. Mais à la fin, tellement aimé ça, je suis resté quasiment 6-7 semaines. Ah ouais, c'est fou. Puis si j'étais parti au bout de 3 semaines, je serais parti avec un espèce de high, mais tu restes vraiment sur ta faim, là. Parce qu'il y a tellement à vivre, puis t'as pas le temps d'absorber rien. Ouais. À la fin, je commençais à prendre le beat Ouais, de ouais. la plage, je commençais Come on! commençais à me comprendre. Commande, c'est dire merci. Ouais. Et quand je leur disais Come on. commande, c'est comme si je parlais dans le vide. Il y a Ouais. Mais c'est come on. Come on! Come on. Ouais, mais quand tu niaisais, là, tu l'avais l'accent. Come on. Come on! Ouais. Puis les cafés soda, on en a pris juste assez. C'est drôle parce qu'on vient d'aller manger au resto avec le OK. groupe qui a fait l'autre. Puis c'est qui a dit café soda au serveur vietnamien? Puis il était comme, non. Ah non, il n'y avait pas ça? Non, la subtilité, c'est ça. C'est Café vraiment, soda. c'est pas ça. Saouda. Ouais, Ah, Café Saouda. café soda. Parlons-en justement des saveurs puis des côtés bouffe ou Oui. boisson. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué? En français, l'arôme. L'arôme, ouais. L'arôme, oui. En conduisant, j'avais toutes sortes de senteurs. Comme, Ouais, ça, tu sais, c'était des fois, c'était spécial. méchant, mais d'autres des fois, fois, c'était là, très, ouais. très Ça, puissant. Tu ah peux oui. sentir... La vanille ou je sais pas quoi. Il y là, avait C'est ça qui est fun en sentait bon. moto, tu Puis- sens. Ouais. C'était quelque chose qu'ils mettent dans la soupe faux. Ouais. Fort. Ah, Fort. Puis je disais à Richard que des fois, on soupait, puis j'étais comme... C'est ça que j'ai senti aujourd'hui. ouais. Ouais.
Y Ça, a-tu un plat qui vous a marqué ou Ah, Les soupes. pas Moi, c'est les encore de la soupes. la soupe. variété de soupe? Ah, moi, les soupes avec les nouilles. Là. Serge, il Ouais. dirait ça si c'est. Mais je me suis pas forcé à retenir les noms, moi. Ah, moi non plus, là. Mais juste les différentes soupes. Parce que la soupe, il y a comme Puis les pains. un truc de Les- base, puis... Comment t'appelles ça? Ban? Les banh Les mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi. Moi, j'étais allé. bien. Quand j'étais arrivé au Vietnam, je me suis comme programmé. J'ai dit, OK, faut que je m'ouvre à tout. Comme, tu sais, pour l'expérience, puis goûter à des choses que, tu sais, peut-être que ça va être moins plaisantes que tu penses dans ta tête, mais tu sais que ça peut T'es être là, d'autres ouais, choses, ouais, là, tu sais. ouais. Comme tu nous l'avais dit une journée, ça, c'est des. Tu sais, il y a du foie, ou, tu sais, en tout cas. Puis moi, Ouais, que... le fameux plat que moi, je vous ai dit, hey, moi, je l'aime pas, celle-là. Tu tu sais, sais. c'est peut-être, tu sais, quand ta mère a dit, ben, dans 2 ans, essaye-les, peut-être tu vas aimer ça, ben, on n'a pas cette option-là. C'est soit que tu l'essayes ou tu l'essayes pas, Ouais, right? ouais, So, ouais. moi, Et j'étais pour, ouvert à y goûter. Moi, je trouvais pour nous autres, t'avoir comme guide aussi, c'était vraiment spécial parce que tu pouvais nous faire découvrir plein de choses différentes, Ouais. surtout dans les plats, Ouais. où est-ce que, tu sais, on prenait peut-être une sorte de soupe cette journée-là. Puis là, le lendemain, tu disais, non, on va essayer celle-là. Ou bien après ça, c'était un pan de mie. Ouais. Ça, c'était vraiment bien parce qu'on n'aurait probablement pas su, nous, quoi commander. Puis Exact. on n'aurait Ouais. vraiment pas su. Moi, ça C'est m'a ça que pris des, j'aimais. ça m'a pris Tu des années. commandais, c'était toute sa table. Ouais. Ouais. On se servait là-dedans. Ouais. Au lieu de regarder le menu pendant 15 minutes, de toute Ouais. façon, on comprend rien. C'est Ça, c'était vraiment spécial de t'avoir comme Ouais. guide, là. Ouais. Mais je suis Parce content que- que tu le mentionnes parce que moi, Oui. ça fait partie des choses que je voulais. Oui. Tu sais, c'est le fun de partager ça. Tu sais, parce que des la fois, bouffe, j'aime ouais. ça, moi, tu sais, puis de dire, hey, ça, les gars, c'est, tu sais, puis Ouais. goûtons, tu sais, puis vous faire goûter à ces affaires-là. Parce que je l'ai vécu, moi, step by step, un peu par moi-même, tu sais, personne m'a introduit à ça, tu sais, fait que en prenant des cours, ainsi de suite, là, c'est là, maintenant, tu fais, OK, là, 1 plus 1 plus 2, puis là, tu fais, OK, je connais 15-16 plats, là, tu sais. Puis Tu l'autre, les connais pas, ces 15-16 plats-là, là, quand Non. tu visites le Vietnam pour la première fois, là. Puis l'autre chose que j'ai aimé beaucoup, c'est que tu nous faisais pas sentir comme si t'étais notre guide officiel. Ouais. Parce que tu blendais bien gros avec le groupe. Fait que c'était comme tu faisais partie de nous autres. Puis tu nous demandais, tu sais, êtes-vous confortable à faire cette trail-là dans le bois? Ouais. ouais. Oui, oui. Mais c'était Non, mais vraiment... c'était là- l'espèce de super pont, là. Ouais. Le super pont, on Là, a une tu vidéo l'as- de ça, d'ailleurs. Là, tu nous dis, ça qu'on le prend, ou c'est un détour de 10 km. OK, let's go. Mais Parce que peut-être qu'on le voit à l'image, là, mais il y avait peut-être un rebord de quoi, 6 pouces, peut-être? Ouais, il y avait un rebord, ouais. Il y avait un rebord, pas pire, mais il montait, puis c'était un pas pire. Ah, c'était quelque Bon. chose... Mais- Mais on Ouais. n'allait pas avoir tout, c'est tout. Tu m'as dit que tu avais le vertige, ou, tu sais, mais t'as passé par-dessus ça, là, tu sais. Non, mais moi, je suis allé le premier après toi parce que j'ai dit, je vais clencher ça tout de suite. Je niaise n'en pas ici. finir là. tout de suite. Je suis arrivé trop vite. Il y avait comme une petite bosse, tu sais. J'ai fait comme si... J'étais arrivé, la moto était déstabilisée à Oh. cause de la bosse. Euh, J'étais arrivé en clown un peu là-dessus, là. Mais Ah, je mais- suis pas tombé dans l'eau. c'est pour ça que moi, je dis au Vietnam, c'est comme 30-40 ans en arrière. Ouais. Il y a beaucoup de choses, là. Ah, je pensais que t'allais dire sécurité, l'espérance là. de vie. 30-40 ans. Ils vieux. sont tough. Non, mais côté sécurité, ils sont pas où est-ce qu'on est. Non. Les fils, ils ont bon usage des fils électriques. Oui. Les fils de Oui, téléphone, les fils électriques, ça, c'est fou furieux, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est comme ça dans d'autres pays aussi, comme je veux dire, comme tu sais, tu vas. Alexandrien, Ouais. c'est comme Ouais, ça. Alexandrie, on a ça. Les souliers qui pendent. Une autre chose qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est la culture de la guerre aussi. Comme, tu sais, moi, c'était une chose que, tu sais, on n'apprend pas à l'école, qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam. Puis moi, ça m'a beaucoup, comme, tu sais, j'étais curieux de savoir. T'es allé au musée de la guerre. Moi, de puis Charles, Saigon, on est allé au ouais. musée à Saigon. Super moi, beau dire, musée, là. ça rouvre les yeux. Ouais. Tu sais, puis on a Il y a- vu des choses que, tu Il y a sais, des photographes. C'est leur version à eux autres qui est complètement la version opposée de ce qu'on voit dans les films, nous autres. puis c'est Exact. surprenant, les Vietnamiens qui veulent aller voir ça. Comme on a vu tellement, hein, comme ils vont aller avec le drapeau, puis ils vont prendre des photos devant les photos. Ouais, pour eux autres, C'est ça fait touchant. partie de leur passé. là. C'est ça, c'est leur passé. Ça les a marqués L'histoire. énormément. Mais ils l'ont euh, gagné à la guerre aussi. Ouais. ouais, ils l'ont mérité. Mais culturellement, tu vois qu'ils ont tourné la page, puis ils sont vraiment orientés vers le futur, tu sais. Je sens pas qu'ils ont
une rengaine. Non. Tu sais, puis les Non. Américains La vont rancœur aller contre là. nous Ouais, une autres, là, rancœur. non. Tu sais, les Américains vont aller là. Un Américain n'est pas mal vu ou mal. Tu sais, il y a comme une page qui s'est C'est vraiment tellement tournée. un peuple bon. Résilient, ouais, par rapport à ça. Là. Mhm. C'est toute une leçon, en fait, je trouve. Puis on a été chanceux. On a eu la chance de rencontrer deux Vétérans. vétérans Ouais. du militaire Vietnam qui étaient dans le combat, qui ont vécu Tout à ça. fier, ouais. Deux fois, t'as raison, la première fois dans le Le musée. monsieur dans le restaurant qui, tu sais, il monsieur a dans fait le 7 restaurant, ans, ouais. 7 ans de prison quand la guerre entre les deux Vietnam. Mais le Sud, puis le... Sud puis Nord, c'est un peu Le- comme le Québec puis l'Ontario. Un peu. Mais C'est puis- le fun que tu ramènes ça, ces souvenirs-là. C'est Quand, c'est des belles rencontres, je trouvais. Puis, tu sais, au Et- café le matin avec le monsieur qui a fait 7 ans de Ouais. prison. 7 ans de Puis, prison, ouais. des fois, c'est le monde qui écoute, puis on n'est pas tout le temps au On a courant une photo exactement de de lui, l'histoire. On a la photo, on la voit présentement. Puis, le Nord puis le Sud, tu sais, la guerre était comme à l'intérieur du pays. C'est ça qu'on oublie de la guerre du Vietnam. Mais oui, il y avait les États-Unis qui étaient là-dedans, mais le Nord et le Sud étaient l'un contre l'autre. Mhm. Puis ils se sont réunifiés, mais ça laisse des cicatrices. Ce monsieur-là a fait 7 ans de prison parce qu'il était un haut placé, tu sais, dans le Sud. Là. Tu sais, fait que c'est quand même spécial, tu sais. Puis lui, il disait qu'il avait migré aux États-Unis ensuite, puis il était revenu tu sais, au Vietnam. Ouais, ouais. Puis il était tout, je trouvais qu'il était très, très excité de nous parler de leurs Oui. expériences. Oui, de guerre, Il n'y avait ouais. pas d'honte, non? Ouais, il était ouvert. Ouais. Il voulait en parler, même si on avait un peu de difficulté à les comprendre. Hein. Puis à la fin, on a tout mis à bout de se communiquer, prendre une belle photo, puis Ouais, tu sais, ouais. C'est spécial. Ouais. Sur une note de la fin, qu'est-ce que c'est quoi que vous retenez le plus, tu sais, en quelques phrases peut-être, ou qu'est-ce que vous retenez de votre expérience, de votre voyage? Il y en a trop. Ah oui, c'est comme écrire un livre. Comme, honnêtement, c'est comme écrire un livre. Comme, c'était toute c'est une histoire. Comme c'est, on a tous eu une expérience différente, je pense, mais grosso modo, la culture, les gens connectés en moto avec tu sais, les chemins de côté, puis la poussière, puis les senteurs, le manger, l'eau, faire des nouveaux amis. Mm. Ça, c'était le fun. C'est drôle, regarde, j'avais un album partagé j'avais des amis et ma famille dessus, puis ils me disaient on t'a rarement vu avec un grand sourire de même, tu souris sur toutes les photos. Parce qu'effectivement, puis des fois sur des vidéos, je m'entends te dire on a-tu assez de fun? Ouais. On avait du fun. Ah ouais. On avait du fun. C'était le fun. Ouais. On Bonne était- humeur, c'était enrichissant, c'était plein d'actions. C'est surtout maintenant que moi, je fais beaucoup de télétravail. Ouais. Là, c'est de l'action à tous les jours. Là. Ouais. C'est paf, t'es stimulé, c'est le fun. Hein. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'est que je vais y retourner ou je suggère à peu importe les gens qui se posent des questions, là, faites-le, allez-y. C'est un super pays à découvrir. Puis ce qui est fun aussi, c'est qu'on est sorti complètement de notre milieu. Ouais. C'est notre milieu quotidien. Là. Mhm. On est loin de chez nous, on est loin de nos amis, on est loin de nos références. C'est Ouais. vraiment le fun. Non, oubliez, on n'a pas parlé de travail, on n'a pas beaucoup, anyway. Non. Toi, t'as parlé comment t'aimais ça, ta job, t'avais hâte de retourner. Oui, j'ai. Ça, c'est un autre podcast. Hey, un gros merci, les gars. C'était vraiment un Hey, plaisir de merci vous un avoir. plaisir. Gros merci d'avoir pu pouvoir avoir vécu cette expérience-là. Ouais, merci. Ben oui, Puis, ben on en parlait pendant tout le long du voyage. Hey, on a hâte au podcast tu Oui. sais, de raconter ces histoires-là. puis mais- c'est sûr qu'on peut pas tout raconter comment que ça s'est passé. Ben, c'est ça. Ben non, on n'a c'est pas ça. parlé des comment t'appelles ça, là, Les barbershops. Ouais, les barbershops. Ah oui, on finit ces barbershops. Oh, on n'a pas le ouais. choix. Ouais. Hey, au Vietnam, il y a des barbershops où on est allé, tu peux te faire la barbe, puis on Les a cheveux, vu la les barbe. cheveux, curer les oreilles, il y a des vidéos. Ça Ouais. peut paraître bizarre pour vous, mais regardez les vidéos, c'est un gros truc au Vietnam. Tu sais, by the way, curer les oreilles, là, c'est enlever le truc dans les oreilles. Ouais. Tu peux faire ça au Québec, mais il faut aller dans un CLSC. Puis tout, là-bas, ils font ça au coin de la rue, puis TikTok, ah ouais, donc. Prendre une licence. Ah, puis c'est hallucinant. Une place, j'étais Spécial. rentré. Tu sais, je fais signe, est-ce que vous rasez? Puis c'était comme un salon. Ça avait l'air un salon pour dames, puis elle me fait signe que oui, elle a le temps. Je pense que j'ai passé 1h30 là-dedans.
Elle me rasait la tête. Je me suis endormi sur la chaise tellement c'était long. Ah ouais. Après ça, elle vient ici, je vais te laver la tête. Elle me lave la tête, elle me masse la tête, elle me rase, elle me relave. C'est pas juste se raser, c'est masser la nuque, masser la tête, Ouais. shampoing. C'est tout un soin. Puis même avec que ce soit une femme qui te donne le service ou un homme qui te donne le service, il y a une attention incroyable. Moi, dans mes voyages précédents, j'étais allé dans un truc, puis c'était un barbier. Puis le gars je suis retourné 2-3 fois parce qu'il était tellement gentil. Tu sais, tu comprends, il te fait un bon petit massage, puis c'est comme une culture de... Ils sont contents de te donner un service, genre. Tu sais, tu comprends? Ils prennent fierté à dire, moi, ma job, c'est ça. Je la fais au maximum, puis je veux m'assurer que tu sois content. C'est vraiment le feeling que tu ressens. Puis c'est une affaire le fun de y aller en gang. On débarquait oui. là à 5, à se faire raser en même temps. Puis c'était comme un peu le party dans la place. Ouais. Le staff, ça riait avec nous Ouais, oui, autres. on riait avec le staff. C'est pas juste dans les pays, dans les villes touristiques, là. C'était vraiment Mais non. en mais campagne. c'est là. plus le fun dans une petite place. À Kanta, où on était Ouais. arrêté, où on était les 5, là, on était pas une ville on était touristique, zéro dans ça. le tourisme. Là. Ouais. Mais Mais- d'ailleurs, les tours, on est à 90% zéro Ouais. dans le tourisme. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est ça existe ça, partout, ces Ah, ouais. centres-là de massage et de. Ça fait partie de la culture vietnamienne. Ouais, C'est ça. ouais, vraiment spécial. Thank you, les gars. Merci. Un plaisir. Merci de à vous toi, avoir. Daniel. Merci.